Des fois, les gars, y a pas les mots, hein, faut juste applaudir. Hein. Les gars, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur la journée d'hier, qui a été une journée absolument merveilleuse, hein, évidemment. Donc, on commence avec il y avait Turquie-Paraguay à 5h du soir. Les gars, je me suis réveillé. Je me suis dit, on va se reprendre. On va se reprendre. 69 secondes de jeu, Mathias Galarza qui ouvre le score. Terminé. Terminé. On a tiré 32 fois au cage. On a tiré 32 fois au cage, pas un but. Voilà, t'as pas de 9. T'as pas de 9, ça sert à rien de... T'as pas de 9. T'as pas de 9. T'as pas de 9. On a tiré 32 fois pour rien. On a des occasions de fou. On marque pas. On a pas de 9, quoi. On n'a pas de 9. On n'a pas d'attaquant. C'est mort. On est éliminé du mondial. Éliminé. On est en frappé plus de 60 fois en 2 matchs. On n'a pas mis un but. Voilà, les gars, à un moment donné, quand t'es pas foutu d'avoir un 9 capable d'un moment donné de marquer dans tes moments forts et de concrétiser ta domination, ça donne ça, c'est une dinguerie. J'ai pas d'autres mots en vrai, les gars, je vous avoue. Qu'est-ce que je dis d'autre? On a un gardien, on a un gardien, voilà. Il a pris 3-4 frappes cadrées dans le tournoi, il a pris 3 buts. Vous voulez que je vous dise quoi? À un moment donné, on est en Coupe du Monde, ça paye pas. Donc la Turquie est éliminée. On va passer à la Côte d'Ivoire, le Côte d'Ivoire-Allemagne qui est quand même beaucoup plus intéressant pour le coup. Le Côte d'Ivoire-Allemagne est incroyable match. Incroyable match pendant 60 minutes. La Côte d'Ivoire est meilleure que l'Allemagne. Pendant 60 minutes, les Ivoiriens mettent une telle densité, même un tel niveau physique. Hein, je veux dire, les gars, physiquement, athlétiquement, les Allemands prenaient tarif. Hein. Ils prenaient tarif avec un match de Christina Oulay au milieu de terrain. Il est trop fort. Il est trop fort. Sa vivacité, ses petits appuis, les gars, il est tellement dur à prendre, c'est tellement chiant. Mais en fait, cette domination a duré à peu près 60 minutes, comme je vous dis. Donc la Côte d'Ivoire ouvre le score sur un but de Franck Kessié, sur un très bon centre de Yann Diomandé qui a apporté le danger, qui a essayé d'apporter le danger perpétuellement, même si en deuxième mi-temps, il est cramé. Sur la deuxième mi-temps, il est cramé, ça sent, il a plus les jambes, il avait sorti un gros match déjà contre l'Équateur. Donc, en gros, la Côte d'Ivoire, il y a 2 tournants pour moi. Il y a 2 tournants qui expliquent pour moi la défaite. Le premier tournant, c'est les changements allemands. 60e, 65e, je sais plus à quel moment. En gros, t'as Nagelsmann qui envoie un triple changement, je crois, avec l'entrée d'Undav et 2 autres joueurs. J'ai oublié leur blaze, hein, mais en gros, ces changements-là, déjà la première bascule, c'est que t'as Emers Faé qui ne réagit pas. La première bascule, c'est que Faé ne réagit pas et qu'il laisse ses gars, il va attendre le water break pour faire ses changements. Mais le problème avec ça, c'est qu'en fait, pendant 10-15 minutes, les Allemands reprennent le dessus. Alors que le début de deuxième mi-temps des Ivoiriens, il est excellent. Oulaï, il a des occasions. Franck Kessié dans la surface peut mieux faire. Il envoie des contrôles d'émeutiers. Bon, bah, les gars, c'est terminé, les gars. Non, les contrôles, ils étaient pas bons. C'est à ce moment-là, en gros, que les Allemands reprennent le dessus physiquement. Parce qu'Enmencha, je crois, gros, il fait un match, mais physiquement, c'est un de ses bœufs, lui aussi, gros. Il fait un match au milieu de terrain, lui en termes d'agilité physique, il a un combo absolument délirant, le joueur de Dortmund. Et en gros, à ce moment-là, les Allemands reprennent le dessus sur les Ivoiriens. Emers Faé, comme je vous le dis, ne réagit pas. Denis Undav qui égalise un peu partout. Avant le water break, c'est après que le cooling break arrive. Enfin, le cooling water, bref. Le water break arrive. Et du coup, t'as les changements. Du coup, Faé qui refait des changements avec l'entrée de Pépé, de Adingra. Non, Pépé, il rentre même plus tard parce que c'est Yann Diomandé qui finit. Mais en gros, avec les changements de Faé. Faé fait ses changements, donc notamment, comme je l'ai dit, Adingra. Singo se blesse. Singo, malheureusement, se blesse pour les Ivoiriens. Bon, après, c'est Guéladoui qui le remplace. Donc bon, tu remplaces de la qualité par de la qualité. Voilà, ça, c'est la profondeur des grandes équipes, les gars. Et là, le truc, c'est que, bah voilà, Simon Adingra. Adingra qui fait une dinguerie, Nico Pepe qui fait un crochet, hein. Je sais pas si c'est Jonathan, je crois qu'il envoie Jonathan Ta, il met une accélération sur son côté droit, il repique, il la donne, la balle est parfaite, mais la balle, quand je vous dis, des fois sur ce type d'action, si vous voyez l'action, il se peut qu'il y ait des faux rebonds, etc. Et du coup la passe elle est bien, hein, mais elle nécessite un contrôle. Là la passe elle est claquée, elle est parfaite. Et Simon Adingra, au lieu de la reprendre une touche, c'est ce que le jeu demande ça en une touche, il fait un contrôle. Et là, le problème, c'est que là, frère, faire un contrôle d'émeutier à ce moment-là, alors qu'il y a 3-4 Allemands qui reviennent, hein, ça revient à balle derrière. Hein. Alors que t'avais tout le temps d'ajuster Manuel Neuer. Ah, mauvais choix d'Adingra. Choix catastrophique, parce qu'au final, dans les arrêts de jeu, Denis Undav, encore lui, qui va marquer pour les Allemands. 2-1, terminé. La Côte d'Ivoire s'incline 2-1. C'est dommage, parce qu'honnêtement, comme je vous dis, pendant 60 minutes, les Ivoiriens sont meilleurs que les Allemands. Maintenant, faut savoir sanctionner. Faut savoir sanctionner dans tes moments forts. Et je pense que les Ivoiriens, ils regretteront de ne pas avoir mis le deuxième but. Ils avaient les situations pour les mettre.
Maintenant, moi, j'ai pas de doute, hein. Pour le coup, j'ai pas de doute pour eux. Genre, les gars, c'est une des meilleures équipes de ce tournoi, je le pense, et je le dis depuis le début. Ils ont un des meilleurs secteurs offensifs de ce tournoi. Maintenant, va falloir battre Curaçao. Curaçao, bah, du coup, on va pouvoir faire une transition. Curaçao qui fait 0-0. L'Équateur n'a pas été foutu de mettre un but à Curaçao. Alors là, par contre, ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est peut-être la plus grosse dinguerie du tournoi pour l'instant. 0-0. 0-0, terminé. Les gars, terminé. L'Équateur qui va devoir taper l'Allemagne pour se qualifier. Bonne chance, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, les Équatoriens, bonne chance face aux Allemands. Plus tôt, du coup, dans la journée, on a eu les Pays-Bas qui ont mis 5-1 à la Suède. On va transitionner sur la Tunisie, parce que la Tunisie, c'est très grave. La Suède 5-1, enfin, la Suède qui encaisse 5-1, la Suède est nulle. La Suède est nulle. Et voilà, ça confirme ce que je pensais. Maintenant, les Pays-Bas, c'est intéressant, c'est intéressant. Faudra voir ce que ça donne au tour d'après, parce que pour le coup, j'avoue que la phase de poule, les Néerlandais, c'est généralement, bon, c'est un peu un fleuve tranquille, c'est un peu le même théorème que les Suisses ou les Mexicains. En phase de poule, ça va. Faudra voir maintenant en phase d'élimination directe. Du coup, bon, la Suède, du coup, la Tunisie sous Hervé Renard. Hervé Renard, la nouvelle chemise blanche, elle est exceptionnelle, comme tous les ans. La chemise blanche est bien repassée, elle est nickel. Ils perdent 4 buts à 0, quoi. 4 buts à 0, victoire du Japon, terrible. Terrible. Maintenant, la Tunisie, c'est l'équipe la plus faible du tournoi, je pense. Honnêtement, je vois pas qui est plus faible que la Tunisie. Parce que autant nous, la Turquie, on est éliminé, mais dans l'absolu, tu sais, t'as des occasions et tout. C'est pas que t'es faible dans le jeu, en fait. Dans le jeu, t'es pas faible. Alors que la Tunisie, c'est faible dans le jeu. À part Hannibal, t'as pas de talent. Y a pas de talent. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Franchement, je suis dégoûté. Parce que pour le coup, moi, comme je l'ai dit en preview, j'y croyais de fou. Genre vraiment, pour moi, ils allaient faire un bon truc. C'est chaud, t'as pas de talent, c'est... Derrière, c'est... derrière, mais... Les gars, la défense tunisienne, c'est la pire défense de... Wesh, c'est une dinguerie ce qu'ils font derrière. Je suis dégoûté pour les Tunisiens. Maintenant, j'espère qu'ils arriveront à se reprendre pour eux dans des qualifs à la CAN, parce que là, j'avoue que là, en fait, le problème des Tunisiens, c'est que là, il reste un dernier match, en fait. Là, le problème, c'est qu'il reste un dernier match, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui doivent marquer, parce que du coup, en gros, là, dans le classement, ils sont au même niveau que le Japon, même goal average. Il va leur marquer des buts. Et en fait, je vois pas dans quel monde la Tunisie n'encaisse pas. Mais en tout cas, message d'espoir en vrai. J'espère que tout va changer après ça. Que toute la fédération de la FTF sera virée, que tout sera, voilà, qu'on pourra assainir enfin ce football tunisien parce qu'ils méritent pas ça. Que ce soit le peuple, que ce soit même juste le peuple en fait. Juste le peuple ne mérite pas ça en fait. C'est un peuple passionné de sport, la Tunisie. On oublie, hein, la Tunisie c'est un petit pays, mais les gars, ils ont des résultats sportifs, tu pètes un câble. Ils ont des capacités sportifs, je sais pas ce qu'ils ont, hein. Voilà, je sais pas ce qu'il y a, la culture du sport en Tunisie et tout, je suis pas encore y allé. Mais les gars, c'est un peuple merveilleux. J'espère honnêtement qu'ils se relèveront. Maintenant, bon, on verra ce que ça donne au dernier match. Ça pue la boucherie cette histoire. Mais voilà, les frères Tounsi, courage à vous. J'espère que ça ira. Maintenant, il y a les matchs d'aujourd'hui. L'Arabie contre l'Espagne. Est-ce que l'Arabie Saoudite peut faire un truc? Est-ce que j'y crois? La réponse est oui, je crois. Mais en fait, le problème, c'est que je crois surtout que Lamine Yamal va être titulaire. Et ça, c'est vraiment encore un autre sport. En tout cas, les gars, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai juste besoin de parler, parce qu'en vrai, l'élimination contre le Paraguay, j'en ai toujours pas dormi. Je vous dis la vérité. J'ai dormi un peu cette nuit, mais on est le lendemain du match hein, quand je tourne. Mais j'avoue que je m'en suis toujours pas remis. Surtout qu'en vrai, les gars, je me fais vanner. Hein. Les gars, que ce soit en cours ou au travail, je me fais vanner d'une manière là. Mais en tout cas, bon, les gars, nous, ça attrape pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la famille, et nous, ça attrape.